Bonjour à tous, le beau feu, la belle lumière, la belle flamme de notre Père Michael dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu d'un endroit particulier de la Terre, de notre mère la Terre. Un endroit d'où je reviens, où j'ai passé quelques semaines pour aller voir ma famille. Et c'est un endroit vraiment particulier, j'y ai été déjà allé une fois. Mais là, je l'ai rencontré vraiment encore d'une nouvelle façon. Et cette île, c'est comme un bijou, hein. C'est comme un joyau au cœur de l'océan Indien. L'île de la Réunion, qui est vraiment, vraiment particulière. C'est vraiment une terre particulière. D'ailleurs, ce nom même, vous voyez, de la Réunion, parce qu'au début, elle s'appelait pas comme ça. Quand les Français sont arrivés sur cette île, bah forcément, ils avaient mis l'empreinte coloniale, hein. Vous voyez, donc ça s'appelait l'île Bourbon, ouais, de la famille des Bourbons, des Louis XIV, tout ça. Et après, je sais pas réellement quand, ni comment, ce serait intéressant on pourrait se pencher sur la question, les Réunionnais doivent mieux le savoir que moi, mais ça s'est appelé la Réunion. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait interpellé déjà, même la première fois que j'y avais été. Parce qu'il y a vraiment, quand on est sur cette terre, il y a vraiment ce sentiment de l'union, donc l'union, la réunion des éléments. Déjà, quand j'y étais allé la première fois, j'avais vraiment senti ça, cette harmonie des éléments, des 4 éléments dans leur puissance. Les éléments sont vraiment puissants sur cette terre. Que ce soit la terre, du fait que ce soit comme une terre volcanique, c'est une terre de feu, c'est une terre puissante, où tout pousse, où tout jaillit, tout est vivant. D'ailleurs, ma sœur me disait que parce que vous voyez, c'est une île, donc forcément elle est sortie, il n'y avait rien à la base. C'est un volcan, ça je vais vous en parler parce que c'est comme un mystère. Mais une terre volcanique, un volcan qui sort de l'eau, à la base il n'y a rien, c'est comme un désert, vous voyez. Donc comment la vie arrive sur un lieu comme ça? Ben, ça prend des temps et des temps. Mais après, quand la vie arrive, la végétation se pose, tout devient puissant. Parce qu'il y a ce feu, il y a ce côté d'une terre de feu. Et alors, c'est vraiment... ouais, c'est luxuriant. Et tous les éléments sont très présents, sont très vivants. L'eau est très présente. Vous avez des parties de l'île et vous avez une partie de cette île qui est petite, hein, qui fait même pas la moitié de la Corse. Où ils enregistrent le plus grand taux de pluviométrie, de pluie par an. Alors ça donne des endroits vraiment comme la jungle, un peu vraiment très, très luxuriant. Puis vous avez d'autres parties de l'île, c'est très surprenant la Réunion parce que tu fais quelques kilomètres et tu changes complètement de paysage, même de climat. Sur une petite île, t'as plein de microclimats. Il y a une variété de paysages qui est sidérante. Je ne sais pas si on peut voir ça ailleurs dans le monde, sur une si petite surface. C'est vraiment particulier. Et alors les éléments sont vraiment sont vraiment vivants. Et là, je l'ai vu encore d'une autre manière parce que en rencontrant aussi les êtres qui habitent sur cette île, et il y a vraiment des vertus particulières. Vous voyez, chaque endroit en réalité de la Terre a un message dans le fond à transmettre. Et seulement il y a des terres qui s'appauvrissent dans l'esprit, hein, parce que vous pouvez avoir des terres pauvres physiquement, même dans le côté humain, et qui sont riches dans l'esprit. Et vous avez des terres, des endroits du monde qui sont tellement appauvris par leur ignorance, par leur orgueil, par tout un tas de contre-vertus, qu'ils perdent même, ils transmettent plus forcément et plus vraiment un message à l'humanité. Et vous avez des endroits où les êtres ont gardé comme une simplicité, ils sont plus proches de leur origine que d'autres peuples. Alors eux, ils portent vraiment bien leur nom parce que de la Réunion, parce que sur cette petite île, vous avez plusieurs religions. Vous avez plusieurs religions qui cohabitent, mais pas seulement qui cohabitent ou juste qui se tolèrent de loin, qui sont vraiment dans un respect, un profond respect
qui se parlent, qui s'échangent, qui comprennent la valeur des choses. Et il y a vraiment ce côté de la réunion la réunion des différents points de vue, ouais, des différents points de vue, des religions. Et même à un moment donné, je parlais avec un Réunionnais, c'était tellement simple ce qu'il me disait, mais c'est un message que tous les hommes devraient entendre et devraient porter. Parce que eux, ils disent, c'est carrément une conscience qu'ils ont là-bas. Ils se disent, mais pourquoi? Parce que ça étonne beaucoup de gens de voir ça, qui vont sur cette île. Alors, ils leur posent la question, ils disent, mais à quoi ça sert quelque part? Leur réflexion, c'est à quoi ça sert les contre-vertus? À quoi ça sert? Pourquoi on se mettrait les uns contre les autres? Si on se met, c'est juste du bon sens en fait, hein, de la simplicité. Si on se met les uns contre les autres, on est perdu au milieu de l'océan, on est juste ensemble. Ben, on va tout perdre. On va tout perdre. Mais quelque part, est-ce que c'est pas le cas de la Terre? Est-ce que si on regarde la Terre de plus haut, est-ce qu'on peut pas voir la Terre aussi entière comme une petite île? C'est une petite île, la Terre, qui est perdue, entre guillemets, qui est perdue, parce qu'elle n'est pas perdue, elle est entourée par des mondes et des mondes, il y a toute une intelligence, mais qui est perdue au milieu de l'océan. Et les humains, ils devraient s'éveiller dans cette conscience que ont, par exemple, les Réunionnais, de pourquoi se battre, pourquoi ne pas vivre en harmonie alors qu'on est ensemble sur un même bout de terre où on respire le même air, où on boit la même eau, où on est sous le même soleil. Vous voyez, c'est juste du bon sens quelque part, ce que cet être m'a répondu. Mais c'est pas rien. C'est pas rien. Donc c'est un message, vous voyez, c'est un message que ces êtres y portent. Ils ont cette intelligence du cœur. Cette intelligence du cœur. Et donc de la réunion, parce que c'est le cœur qui réunit. C'est le cœur qui rassemble, qui unit les êtres. Après, bien sûr, faut pas, c'est comme partout, faut pas idéaliser, hein. Il y a aussi de la souffrance, il y a bien sûr des contre-vertus, mais il y a un message que ces êtres y portent et une simplicité, une joie de vivre. C'est très particulier aussi par rapport à d'autres îles colonisées. La Réunion, c'est très particulier parce que c'est une île, quand elle a été trouvée, elle était inhabitée. Oui. Donc il n'y a pas... Alors bien sûr, il y a le blanc qui a cette fâcheuse habitude et qui la répète de toute façon partout où il va, de cette force qui est liée à l'usurpateur, hein, de coloniser. Oui, ce mot, coloniser, il est chargé, hein, et qui a fait ça partout. Mais là-bas, il y avait personne. Il y avait personne, mais même en ayant personne, les Français, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu sombre, hein, mais ils ont comme payé des aides qui étaient pas vraiment qui étaient pas très valeureux comme être. Hein. Ils ont vraiment sollicité des aides particulières en France. Ils leur ont donné des louis d'or, hein, puis ils leur ont donné des esclaves pour les motiver à aller sur cette terre, parce que c'est pas non plus très vendeur, hein, faut être courageux, hein, pour aller sur une île où il y a rien, où faut tout faire. Donc ils les ont motivés comme ça. Donc bien sûr qu'il y a eu de l'esclavage au début, mais ils ont eu cette sagesse, donc il n'y a pas cette haine du blanc qui est compréhensible, hein, qui peut y avoir dans d'autres îles de ce qu'on appelle les dom-tom ou même ailleurs en sortant de la France, hein. Il y a pas réellement ça parce qu'en fait ils se sont unis. Il y a eu un métissage. D'ailleurs, je regardais un reportage aussi qui dit que c'est une des populations les plus métissées de toute la Terre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, vous voyez, ce côté de la réunion, c'est à tous les niveaux, mais d'une façon vraiment harmonieuse. C'est-à-dire, c'est vraiment, ils se sont, parce que les Blancs, de un moment donné, ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'unir avec les aides qu'ils avaient emmenées là-bas. Et donc, il y a ce... Ils ont sublimé ça, quoi, vous voyez. Ils ont sublimé ça. De sorte qu'il n'y a pas eu les Blancs qui ont été au-dessus, vous voyez, des Noirs ou des autres populations qui étaient là. Ils se sont mélangés, ils se sont unis. Et donc, c'est quelque chose de particulier. Tu te sens vraiment accueilli. Là-bas, ils ont vraiment un sens de l'accueil, du respect,
de la joie de vivre, du bonjour. Vous voyez, le bonjour, c'est très présent là-bas, c'est très puissant. Ça se fait pas si tu croises le regard de quelqu'un, c'est mal vu de pas dire bonjour. Si tu croises le regard de quelqu'un, tu dis bonjour. C'est des choses élémentaires, vous voyez, mais qu'on a quand même beaucoup perdu. Donc ces êtres-là, ils ont un message, et puis ils ont cette conscience aussi, qu'ont vraiment perdu les Occidentaux, de la suprématie de la nature. Parce que vous voyez, la nature est tellement puissante là-bas. Elle règne, elle est souveraine, la nature. Il y a des volcans, il y a des cyclones. Donc vous voyez, ils ont une humilité naturelle par rapport à la nature. Ils savent que quelque part ils sont chez eux et pas chez eux, mais c'est comme n'importe quel être humain. On doit être dans le respect des ancêtres qui, si on va jusqu'au bout, nos vrais ancêtres, c'est les pierres, c'est les montagnes qui forment un lieu, c'est les plantes, c'est les animaux qui nous ont précédés, qui ont été avant nous. Et ça, les hommes l'oublient. Les hommes, ils sont arrivés bien après, vous voyez, sur cette île. Et donc, ils ont cette conscience de ce respect de la nature, et que la nature est grande, que la nature est puissante, que la nature règne, que c'est elle qui gouverne quelque part. Et ça se ressent. Et vous voyez, c'est une île, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais c'est une île vraiment. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué là-bas et qui a été comme un émerveillement constant, jusqu'à ce que j'en fasse l'ascension de cette montagne, parce que c'est vraiment mystérieux. Je ne sais pas s'il y a ça ailleurs sur la Terre. C'est vraiment, vraiment une écriture des dieux. C'est une écriture vraiment particulière. Vous avez cette montagne qui s'appelle le Piton des Neiges, donc qui est le plus haut sommet de la Réunion, mais de tout l'océan Indien, qui culmine sur tout l'océan Indien, qui a plus de 3000 mètres. Et en fin de compte, cette montagne, mais on le sent, mais il faut ouvrir son cœur, faut être réceptif. Parce que les êtres, ils vivent à côté de divinité, mais ils le voient plus. Je vous dis, ils ont ce respect naturel pour la nature, mais il faut aller plus loin quelque part. Voilà, c'est un message que j'aimerais transmettre aussi, au nom de la nation essénienne, au nom de Dieu, à ce peuple. Parce que quand j'ai échangé certaines choses, des expériences que j'ai vécues, j'ai vu que ça résonnait, mais directement. C'est-à-dire que c'était plus que ce que je pensais même. Ça a touché leurs cellules directement. Et ils me sortaient des choses, des expériences, des choses, des vécus qui augmentaient encore plus que ce que moi j'ai pu percevoir le peu de temps que je suis resté, mais en tant qu'Essénien. Parce que cette montagne, vous voyez, elle est jeune d'ailleurs, hein, parmi toutes les montagnes de la Terre. Les montagnes sur la Terre, elles ont en général des millions d'années, vous voyez. Et elle, cette île d'ailleurs, l'île de la Réunion, elle est considérée géologiquement comme une des plus jeunes, hein, de la Terre. Donc elle a à peu près 3 millions d'années. Et en fin de compte, cette montagne, elle est vraiment, vraiment particulière parce que elle est sortie de l'océan, vous comprenez? C'est un mystère. Elle est sortie de l'océan et elle a créé cette île. Elle a créé cette île, c'est-à-dire que le Piton des Neiges, cette montagne, c'est le Père. C'est le Père incarné. C'est le Père des Réunionnais. Un Réunionnais, s'il va jusqu'au bout de sa conscience et qu'il veut être relié vraiment dans la pureté à sa terre, à ses ancêtres, il doit se considérer comme un fils, comme une fille du Piton des Neiges, parce que c'est le père de cette île. Et c'est mystérieux quand tu montes dessus, et que tu as conscience de ça, tu te dis, mais cet être, il a créé cette île. C'est mystérieux, je ne sais pas si j'arrive à le transmettre, hein, mais moi, c'est une source d'émerveillement, c'est mystérieux, c'est quelque chose de mystérieux. Et après, la mer de cette île, c'est la mer, MER aussi, hein, c'est l'océan qui est autour et qui a enfanté cette île. Il y a beaucoup de mystères. D'ailleurs, il y a un autre mystère quelque chose qui m'a frappé, parce que les hindous sont très présents. Si vous avez les hindous, les musulmans, c'est une branche de l'hindouisme, mais c'est des hindous quand même. Les hindous, les musulmans et les chrétiens. Et alors les chrétiens, je comprends, parce que c'est les Français qui sont venus, tout ça. Les musulmans aussi, enfin les musulmans, voilà,
et les hindous qui sont venus sur cette terre qui est quand même loin de l'Inde. Et en fin de compte, j'en parlais avec le frère Patrick qui vient de cette île aussi. Et il m'expliquait que, en fait, à cet endroit où il y a la Réunion, il y a ce qu'on appelle géologiquement, c'est les scientifiques qui parlent, c'est eux qui ont expliqué tout ça, hein. Il y a ce qu'on appelle un point chaud. C'est un endroit où, depuis des millions et des millions d'années, il y a, quand il y a un trop plein de chaleur en profondeur sous la terre, eh bien, il y a le magma qui sort, et donc de la lave qui sort en grande quantité. Et donc ce point chaud, il a engendré, c'est des mystères de la Terre, hein. Il a engendré plusieurs îles. Par exemple, vous avez l'île Maurice, qui est un peu plus haut que la Réunion. Ben, elle a précédé, c'est la grande sœur de la Réunion. Et elle est sortie de ce point chaud et elle s'est déplacée, la masse de terre, elle s'est déplacée. Et elle avait des hautes montagnes aussi, l'île Maurice. Et puis, comme elle est beaucoup plus ancienne que la Réunion, ben, à un moment donné, ça s'est affaissé. Ça a affaissé, donc il y a plus réellement plus trop de relief à l'île Maurice. Mais ce qui est particulier, parce que moi je cherchais comme une réponse à cette histoire de l'hindouisme, comment l'hindouisme il est arrivé. Alors, les historiens ils l'expliqueraient de façon différente, hein, et c'est juste aussi, hein. C'est des points de vue différents. Mais si on regarde plus haut, il y a un mystère plus grand, c'est que l'Inde, elle est sortie elle n'est pas vraiment sortie de ce point chaud. C'était une partie de l'Afrique, l'Inde, il y a à peu près 60 millions d'années. C'était une partie de l'Afrique et ça s'est sectionné. Donc elle s'est coupée de l'Afrique et elle a commencé à voyager, à se déplacer. Et elle est arrivée, cette masse de terre énorme, elle est arrivée sur ce point chaud qu'a donné la Réunion. Et là, il y a eu de nouveau énormément des milliards et des milliards de tonnes de lave qui se sont amalgamées à cette masse de terre. Et après, ça a continué son voyage. Et ça a formé l'Inde. L'Inde, après, cette masse de terre, elle a percuté l'Asie et ça a donné l'Himalaya, vous voyez, qui est une des chaînes d'ailleurs les plus jeunes, hein, une des chaînes de montagnes les plus jeunes de la Terre, mais les plus hautes. Ah, donc vous voyez, c'est particulier. L'Inde, elle est venue de cet endroit. Et l'hindouisme est très présent. Et il y a cette force de l'Inde, de l'hindouisme. On voit des temples très colorés, avec d'ailleurs des statues de Shiva, de plusieurs divinités. Il y a cette force, d'ailleurs, vous voyez, il y a eu cette alliance avec Shiva dans cette célébration, dans l'ouverture du jubilé, qui a vraiment contribué à ouvrir la porte du jubilé. Et en fin de compte, moi je me retrouve à aller sur cette terre, c'était déjà prévu bien longtemps avant, et je suis comme en contact, parce que je vois l'hindouisme qui est présent, et cette montagne du Piton des Neiges, qui a formé en sortant, à un moment donné, elle s'est élevée, elle était beaucoup plus haute que ça, à un moment donné, elle s'est comme affaissée. Et ça a créé 3 cirques. Donc vous savez le côté du trident, quelque part. Vous avez le 3, vous avez un symbole de la Trinité dans cette île de la Réunion, qui est très particulier. Il y a ça nulle part ailleurs, je vous dis. Autour d'un volcan, il y a ça nulle part ailleurs dans le monde. Les volcans, globalement, sur la Terre, si vous regardez, c'est des paysages assez désertiques, c'est une végétation particulière. Et là, vous avez 3 cirques qui sont sublimes. C'est des endroits sublimes. C'est vertigineux. Et c'est des paysages complètement différents. D'ailleurs, j'ai vu à un moment donné, parce que j'y suis allé, j'ai vu les différents, le lien avec le père, la mère. Vous avez un cirque, c'est la mer. C'est le cirque de Salazie, c'est là où il y a ce taux d'eau qui est parmi les plus élevés du monde entier, de la Terre entière. Et là, c'est la jungle, c'est luxuriant, c'est des forêts primaires. C'est des forêts primaires qui n'ont jamais été ni faites ni touchées par l'homme. Avec des cascades partout, c'est vraiment... avec des espèces alors ceux qui aiment les plantes, là-bas, c'est énorme. Vous avez je ne sais pas combien d'espèces de plantes endémiques, c'est-à-dire qui sont propres, qui existent uniquement à La Réunion. Et les Réunionnais, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est fort. C'est là où on voit qu'ils ont gardé un lien avec la mer, parce qu'ils se soignent, eux, énormément avec les plantes. Mais vraiment, c'est partout, hein. C'est partout dans l'île. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de pharmacies
que chez nous, vous voyez. Et alors eux, c'est très fort. La conscience, l'amour des plantes qu'ils ont, des plantes de leur pays, quand ils vous parlent de leurs plantes, mais voilà. C'est Dieu. Tu sens qu'ils ont un lien vraiment vivant avec les plantes, une reconnaissance, une gratitude, parce qu'ils soignent énormément de choses avec les plantes qu'ils ont. Et d'ailleurs, oui, c'est ça, parce que j'ai pas fini ce que je voulais vous dire au début, quand je parlais de cette puissance, vous voyez, de la terre, c'est que tout ce qu'ils mettent, que ce soit parce que plein de fruits, de choses ont été importés, bien sûr. Mais en fait, tout ce qu'ils mettent là-bas, c'est encore meilleur que partout. Parce que la terre est tellement puissante avec ce côté volcanique que tout est les bananes, les ananas, les ananas Victoria. Ça, c'est quelque chose de la Réunion. C'est unique. Il n'y a pas de goût comme ça ailleurs. C'est incroyable, les ananas de la Réunion. Les litchis, les mangues, les avocats. Voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose. Hein. Et alors, vous voyez, ils ont ce cirque de Salazie qui est vraiment, c'est la mer. C'est vraiment la mer. Vous avez le cirque de Sillaous où moi je suis passé pour gravir le Piton des Neiges parce que tu es obligé de passer par là. Et là, c'est vraiment du Père. Tout est vertical. C'est des remparts, c'est des falaises, c'est la verticalité. C'est vraiment un côté, c'est la roche, c'est le côté minéral qui ressort beaucoup plus. Puis vous avez un troisième cirque qui s'appelle Mafat, qui est le plus sauvage, parce qu'il n'y a aucune route d'accès. C'est-à-dire que vous avez des villages à La Réunion, dans ce cirque de Mafat, où vous avez aucune voiture, pas d'électricité, tout marche au solaire. Les hommes qui vivent là, parce que vous avez des villages, ils sont en autonomie complète. Ils vivent de leur culture. C'est pas forcément des peuples animistes comme on l'entendrait, parce que c'était pas des peuples qui existaient, vous voyez, quand l'île a été découverte. Mais ce sont comme des hommes qui avaient un tel lien avec la nature, un tel amour de la nature, qu'ils ont décidé de vivre là, coupés de la civilisation, qui est présente hein, sur cette île. Voilà. Et donc, pour moi, dans la vision que j'ai pu avoir en étant au sommet de cette montagne, c'est que ça représente les hommes, vous voyez, le père, la mère, les deux cirques, et la tradition. C'était la tradition des hommes qui vivent avec la terre, avec les vraies valeurs et qui sont, on pourrait dire, le plus proche de l'état d'être humain véritable, c'est-à-dire de l'être qui vit vraiment en harmonie avec la nature, avec les éléments, et qui se contente de peu, qui vit avec ce qu'il a, avec ce que la nature lui donne. Alors ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Et cette montagne, vous voyez, en fait, c'est la reine, le roi, c'est le père de cette île, c'est l'égrégore même l'égrégore pur de la Réunion, c'est l'intelligence supérieure de la Réunion, c'est le guide, c'est le maître de cette terre. D'ailleurs, où que tu sois sur cette île, t'es autour du Piton des Neiges. Le Piton des Neiges, il est au centre. Donc vous voyez, c'est une écriture des dieux, parce que vous avez ce Piton des Neiges, donc qui est comme, on pourrait dire, notre être véritable. Vous voyez, ce qui relie les mondes. Cette colonne de lumière. Après, vous avez les trois cirques, c'est-à-dire les trois centres à l'intérieur de l'homme, vous voyez. Et tout autour, vous avez les villes des hommes, elles se sont construites que sur le littoral. C'est-à-dire à la périphérie. À la périphérie tout autour. Et c'est très étonnant parce que cette montagne qui est au centre, elle se voile la journée, mais tout le temps. Les nuages arrivent, tu peux la voir vraiment si tu te lèves tôt le matin. Et après, ça se voile. Tout parle. C'est une écriture parce que c'est ce que fait l'homme. L'homme, il vit à l'extérieur. Il vit à la périphérie. Il bâtit sa vie à la périphérie de son être. Mais il n'est pas au centre. Et il oublie. C'est-à-dire que ça se voile. L'homme, il a perdu l'accès à son être profond, à son être intérieur véritable. Il vit à la périphérie. Et ceux qui gardent le plus de valeur, c'est ceux qui vivent proches de ce centre de force, vous voyez, qui est cette montagne.
Ça veut pas dire que, ouais, vous avez des êtres authentiques partout sur cette île, mais voilà, c'est particulier. J'avais la même réflexion quand j'avais monté une fois le Soularac et j'étais allé après dans la ville qui est pas loin, hein, la Vlanay, qui est pas très loin. Et je me rendais compte en observant les humains, c'est pas une critique ou un reproche, c'est comme ça, c'est juste un constat, que les hommes, ils vivent à côté d'une divinité, mais ils s'en rendent pas compte. Ils l'honorent pas, ils vivent pas, ils vivent pas réellement avec. Ils sont pas conscients que ils sont dans l'aura d'un maître, parce que c'est un maître, une montagne comme ça. Alors, eux, les Réunionnais plus, parce qu'ils vivent vraiment, si vous voulez, il y a rien autour. Ils sont toujours autour de cette montagne, mais ils peuvent l'oublier, comme on peut oublier nous-mêmes. Où qu'on soit, on peut oublier d'où on vient, qui on est et pourquoi on est là. Et cette montagne, elle m'a parlé, elle m'a montré vraiment des choses, mais toutes simples. Des choses simples que elle, par exemple, elle sait exactement d'où elle vient, qu'elle est sortie de l'océan, elle sait qui elle est, la mission qu'elle doit accomplir devant Dieu et pour laquelle elle a été missionnée, et elle sait qu'à un moment donné, elle retournera vers l'océan. Vous voyez, c'est une écriture parce que cette montagne, elle nous montre nous-mêmes, parce que c'est valable pour chacun de nous. On est sorti de l'océan, c'est-à-dire d'un océan où on était comme indifférencié. Et on est sorti pour s'individualiser, pour faire une mission sur la terre. Mais bien souvent, on l'oublie. On l'oublie, on vient et on oublie d'où on vient. On ne sait pas qui on est et on ne sait pas où on va. C'est comme les trois mondes, d'où tu viens, qui tu es et où tu vas. C'est comme 3 temps, vous voyez. Le passé, le présent et le futur. Et c'est le bateau. Alors c'est ça qui est mystérieux parce que cette montagne, elle a donné un message à travers la Bible. Et en fin de compte, elle nous parle de ça. C'est incroyable. L'oracle, je le sais, je pense qu'on le sait tous, mais il y a des fois des expériences que tu fais avec l'oracle qui sont déconcertantes parce que c'est encore plus que ce qu'on imagine. Alors vous voyez, moi j'avais prévu, je savais pas si je pourrais le faire, mais j'avais prévu de faire cette ascension parce que je voulais honorer cette montagne. J'avais pas pu le faire la première fois que j'y avais été. Et donc je voulais demander un psaume. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon boîtier des runes. Et tout de suite, j'ai pensé, c'est venu tout de suite, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, mais c'est une perfection, parce que moi, je suis pas un enfant de cette île. Et donc, je vais demander à un frère, donc j'ai demandé à notre frère Patrick, parce qu'il vient de cette île, c'est un enfant de cette terre, donc c'est beaucoup plus fort, vous comprenez. Donc, je lui ai demandé s'il était d'accord de faire le culte et de demander de s'adresser à la montagne, puisque la montagne le connaît, puisqu'il est né sur cette terre. Donc c'est un enfant du Python des Neiges et de cette terre. Et donc je lui ai demandé s'il pouvait s'adresser à la montagne à travers le culte, parce que quand on est dans le culte, vous voyez, de la lumière, tu peux parler avec tous les mondes. T'es au sommet de la montagne, justement, quand t'es devant le pupitre et sur le tapis de prière, t'es au sommet de la montagne. Et tu peux parler avec tous les mondes. Et tu peux demander l'oracle à tous les mondes qui vont répondre, parce que t'es un Essénien et ils voient que t'as certaines écritures sur toi, certaines alliances qui respectent et devant lesquelles ils s'inclinent, parce qu'ils voient que c'est Dieu derrière, que c'est le monde divin. Alors il s'est adressé au Python des Neiges et il a demandé qu'à travers l'oracle, parce que l'oracle, vous comprenez, l'oracle c'est un intermédiaire, donc tu peux demander, tu peux t'adresser à tous les êtres et tous les mondes que tu veux, bien sûr, qui sont dans le respect de Dieu. Mais aux êtres de la nature, aux anges, aux archanges, tu peux demander un oracle à un être particulier. Tu peux même demander à ton ange, à l'ange de la vertu que tu portes, tu peux t'adresser à l'oracle pour avoir un message, pour qu'à travers l'oracle, l'ange que tu portes, il te délivre un message. Vous voyez, c'est une autre vision, c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine, c'est infini, l'oracle comme capacité, comme possibilité qu'il nous donne. Et donc, c'est le Python des Neiges
son esprit de lumière, son âme de lumière, qui a, à travers l'oracle, donné un psaume. Et c'est vraiment ça, je peux dire que c'est vraiment ça, parce que quand j'ai lu ce psaume, le frère déjà, ça lui a fait la même chose. Mais c'était pas, parce que c'est un psaume de l'archange Raphaël, mais c'était comme pas l'archange Raphaël, c'était la montagne qui parlait, c'était le message du Python des Neiges. Et vous allez voir, parce que de toute façon, il y a tellement de choses qui le confirment. Parce qu'il parle du voyage, il parle du bateau, il parle de choses auxquelles il est lié, ce psaume. Parce que lui, cet être de la Réunion, et donc du Python des Neiges, il a conscience de tout ce qui est dit dans le psaume. C'est son message. Parce qu'il a conscience d'être venu d'un monde, d'avoir une mission, d'être un bateau. Parce que je vous dis, ces îles, elles se déplacent. L'île Maurice, elle est sortie de cet endroit, elle s'est déplacée. Donc lui-même, ce Python des Neiges, cette montagne, elle a conscience d'être un bateau qui est en voyage, et d'être dans un voyage, de venir d'un monde, d'avoir une mission, et d'aller vers une destination. C'est une montagne qui nous le montre. Et c'est vraiment surprenant parce que le psaume, il a été demandé, c'était peut-être à peu près une semaine avant que je fasse l'ascension. Donc moi-même, dans la date que j'avais prévue, j'avais même pas fait attention au fait que j'allais la gravir le jour de la Toussaint, enfin le 31 octobre et le 1er novembre, parce que c'est une montagne tellement haute à gravir que, en termes de dénivelé, que tu peux pas le faire en une journée. Tu es obligé de dormir en altitude. Et ça, je le réalise pas au moment où je reçois le psaume. C'est la veille de faire l'ascension. Je lis le psaume et je me dis, mais c'est incroyable, c'est un message de la Toussaint. Donc la montagne, elle avait un tour d'avance sur nous. Elle était en avance. Le psaume, il a été demandé, et en même temps qu'elle donne un message qui est lié à la Réunion, qui est lié à cette île, et l'oracle, il parle dans tous les mondes, à plusieurs niveaux en même temps. Et elle nous donne un message à tous les Esséniens, un message de la Toussaint, c'est-à-dire sur les ancêtres, sur la conscience des ancêtres, des mondes qu'on porte, d'où on vient justement, d'où on vient, et qu'on doit être des libérateurs comme ce Python des Neiges, qu'on doit être un être qui accueille des êtres sur lui, et qui les conduit, parce que vous voyez, si on se regarde nous-mêmes d'un point de vue supérieur, on est comme cette montagne, et on porte des êtres sur nous, qui évoluent ou qui involuent ou qui stagnent à travers nous en fonction de notre degré de conscience, c'est-à-dire des cellules, des mondes qu'on porte, des hérédités familiales, mais même nationales, c'est-à-dire des mondes qu'on porte à l'intérieur de nous, et qui sont enfermés, ou alors qu'on conduit vers la libération. Donc vous voyez, il y avait tout comme un double langage, à la fois parce que c'est un message pour les Réunionnais, et les Esséniens aussi de la Réunion, parce qu'il faut être réceptif à une telle sagesse. Ça ne veut pas dire que c'est que les Esséniens, parce que vous voyez, il y a un frère là-bas, que je salue, notre frère Louis, j'espère que vous pourrez le rencontrer un jour, parce que ce frère et cette sœur, c'est vraiment une merveille. Louis et Catherine, et ils sont avec nous, ils font les célébrations avec nous, mais ils ont jamais eu l'opportunité de venir ici encore. Alors c'est des êtres merveilleux, vraiment. Et notre sœur Gillette aussi, que je salue. Et vous voyez, je leur ai transmis, parce que pareil, tout ça c'était pas calculé, ça s'est fait comme ça, mais ça s'est fait que j'ai rencontré les Esséniens de l'île juste après le lendemain d'avoir fait l'ascension de la montagne. Donc vous voyez, c'était comme, et j'ai vu comme une sagesse, c'est-à-dire que tu peux pas parler à des êtres dans un pays, c'est des choses qu'Olivier nous avait expliquées et montrées, puisque lui-même fonctionnait comme ça. Mais là, moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire tu peux pas, parce qu'il y a un être, par exemple, je vais pas citer son nom, mais qui parle au nom des Esséniens, mais qui est connu et qui allait faire des conférences là-bas, il y a pas longtemps, mais je savais pas. Mais en fin de compte, il est allé juste amener son monde à lui, vous voyez. Est-ce qu'il a eu les autorisations d'enseigner? Non, parce que tu dois t'adresser d'abord, c'est des choses qu'Olivier nous avait enseignées, tu dois t'adresser à l'égrégore d'un pays. Tu dois demander l'autorisation pour parler au nom de la lumière dans un pays. Et en réalité, l'égrégore de cette terre, c'est le Python des Neiges. C'est lui, c'est le père. C'est lui qui a créé cette île, c'est simple, tu peux pas faire plus. Il est le père de cette île. Cet être. Et il connaît tout. C'est lui, c'est le maître. C'est le maître des lieux. C'est le maître de cette terre. Et donc,
Voilà. Tu dois demander l'autorisation. On doit demander l'autorisation aux esprits, aux génies, aux égrégores. Et alors j'ai vu, parce que c'était comme ça. C'est-à-dire que comme j'étais allé voir, rencontrer le maître de cette terre, l'égrégore, et ben quand j'ai parlé aux Esséniens et aux amis des Esséniens, parce qu'il y avait des amis qui n'étaient pas forcément Esséniens, mais qu'ils avaient invités pour que on se voit, poser des questions, parler, être ensemble. Et en fin de compte, je leur disais des choses du psaume, et notamment un, d'ailleurs, c'était étonnant, parce que lui, c'était pas un Essénien. Enfin, il s'est approché des Esséniens. Alors lui, il m'a sorti des choses, des expériences. Il l'avait pas lu, le psaume, hein. Mais c'était encore plus fort. C'était comme si les expériences qu'il me partageait, je voyais le psaume en action. Vous comprenez? C'est déconcertant. J'ai pas dit grand-chose. Et en fait, ça a touché, ça a parlé à ses cellules, vous voyez, parce que c'était le Dieu de sa terre qui lui parlait, c'est-à-dire le Python des neiges. Et à travers ce message. Et il me disait, alors lui c'était déconcertant, parce que ce psaume, il parle de l'importance justement de connaître son père, sa mère, d'où on vient, ses ancêtres. Et lui, ça l'a touché parce qu'il avait été, je savais même pas que ça existait, enfin je connaissais pas le nom de ce métier. Il était aiguilleur du ciel, vous voyez, c'est-à-dire c'est dans les aéroports, ceux qui sont dans les tours de contrôle, vous voyez, c'est aiguilleur du ciel. Et puis maintenant, il travaille avec les plantes, avec la terre. Donc, si vous voulez, moi je lui partageais juste ce que j'avais vécu, reçu. Et en fin de compte, lui, ça faisait un effet encore plus grand pour lui parce que il était aiguilleur du ciel dans son métier, puis après, il a travaillé avec les plantes, donc vous voyez, avec la terre. Donc, mais c'était comme une évidence. Moi, je lui disais des choses, mais c'était évident pour lui. Mais comment dire, ça l'éveillait dans son propre vécu, d'unir le ciel et la terre, parce qu'il parle de ça, le psaume, d'unir le ciel et la terre. Et puis, il me parlait des plantes, qu'il a plein de plantes chez lui, maintenant il travaille avec les plantes, et qu'en fait, c'est ses ancêtres. Mais c'était tellement beau, parce que même moi, quand j'avais lu le psaume, j'avais même pas vu ça. Il parlait des ancêtres, moi je pensais aux ancêtres, à nos ancêtres, vous voyez, humains, qu'on porte à l'intérieur de nous. Mais lui, il avait conscience, je lui partageais le psaume, il me disait, ouais, mais c'est exactement ce que je suis en train de m'apercevoir, et que je comprends mon île, et depuis que je travaille avec les plantes, parce que je me rends compte que ce sont elles mes vrais ancêtres. Vous voyez un peu c'était fort, c'était vraiment fort. Son expérience, il prenait conscience que ses vrais ancêtres, c'était pas seulement, bien sûr, il y a nos ancêtres humains, mais que ses vrais ancêtres, c'était les plantes. C'est qu'en renouant le lien avec les plantes, eh bien, il avait accès à la mémoire, à la mémoire de son être, et du coup à la compréhension de qui il est, de sa mission, de ce pourquoi il est sur la terre, parce que c'est tout notre enseignement, vous voyez, qui nous enseigne ça. Mais il faut le vivre, que c'est en fin de compte, c'est les pierres, les plantes, les animaux qui sont des guides, et qu'on doit entendre, qu'on doit écouter. Et qu'eux, ils savent, et ils peuvent nous conduire vers notre véritable destinée. Alors voilà, c'était quelque chose, parce que je l'ai lu, vous voyez, le psaume, je l'ai lu au sommet de la montagne. J'ai pu avoir le lever de soleil là-bas, au sommet de la montagne, c'est quelque chose, hein, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose. C'est un moment inoubliable. Les gens, ils y montent pour ça, hein. La plupart des gens, ils s'organisent pour arriver au lever du soleil. Mais il y en a qui redescendaient. Moi, je me suis dit, zut, j'ai dû rater le coche, parce que je voyais des gens, je m'approchais du sommet vers 5h du matin, et je voyais des gens qui descendaient. Puis je voyais bien qu'il y avait les lueurs du jour, et tout ça. Je me disais, zut, ils ont déjà dû avoir le lever du soleil. Mais bon, ça m'a pas démotivé. J'ai même redoublé d'ardeur. Et en fin de compte, non, j'ai compris après, en arrivant au sommet, parce qu'il fait vraiment froid au sommet. Tu peux pas imaginer que sur cette terre où tu es à 30 degrés la journée, tu peux avoir entre 0 et 5 degrés à 3000 mètres. Et en fait, non, ils redescendaient parce qu'ils étaient morts de froid, parce qu'ils étaient arrivés trop tôt. Et ils ont attendu, et donc ils ont raté, vous voyez, ils ont raté le moment magique. Et moi, je suis arrivé, c'était royal, parce que bon, j'avais un peu prévu mon coup, c'est-à-dire que je savais que les gens, ils partaient avant, moi, je suis parti plus tard. J'ai fait le lièvre et la tortue. Voilà. Et suite à cet enseignement, hein, de notre frère Goulwen sur les tortues et les cabris, que j'ai médité après,
Je me suis dit, oui, il a pas tort, Goulwen, il a pas tort, c'est la sagesse, il faut être une tortue. D'ailleurs, il y a des tortues là-bas, hein, les tortues sont là. Et donc, voilà, je suis parti après, mais je suis arrivé, j'ai eu le temps, bien sûr, j'ai pris quelques photos, et en arrivant, c'était tellement grandiose, le spectacle auquel t'assistes quand t'es au sommet, parce que t'as l'océan partout, t'es entouré par l'océan, et puis tu vois tout, tu surplombes tout. Et après, je me suis assis très rapidement, puis j'ai attendu même pas 1 minute, je pense. 1 minute, 2 minutes, et pouf. Parce qu'il y avait quelques nuages à l'horizon, et donc voilà, ça a retardé un petit peu le lever du soleil. Comme dit, hein, c'est une parole de Gandalf hein, dans Le Seigneur des Anneaux, un magicien arrive toujours à l'heure, même quand il est en retard. Donc voilà, je suis arrivé au moment où je devais arriver. Et je peux vous dire que le lever du soleil, quand t'es dans des hauteurs comme ça, c'est mystique, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que t'es dans un monde complètement dégagé. Complètement dégagé. Ça te traverse, c'est d'une beauté, c'est d'une puissance, c'était vraiment magique. C'était vraiment magique. Mais les gens, vous voyez, j'observais ça comme un simple observateur, il n'y a pas de... C'est une observation, mais les gens, voilà, ils vont faire, c'est leur objectif, parce que voilà, on leur a dit que c'était génial, le lever du soleil là-haut, ça, puis, mais ils restent pas, vous voyez. Ils restent pas, ils vont là, je me dis quand même, hein, t'as marché je sais pas combien d'heures, faut quand même profiter un peu, même s'il fait froid. Et j'arrivais plus à redescendre. Je suis resté plusieurs heures. Je suis resté plusieurs heures là-haut. Et c'était vraiment magique. Et de lire un psaume au sommet des montagnes, je peux vous dire que ça... Mais en fin de compte, vous voyez, c'est ce qu'on vit en réalité si on est conscient, si on est éveillé dans le culte. Quand tu es dans ton culte de la lumière, t'es au sommet des mondes quand t'es devant le pupitre. Et donc tu as un pouvoir de fécondation, quelque part ça m'a juste montré ça, parce que c'est réellement réel et vrai. Un Essénien, quand il est à son pupitre, qu'il est conscient, présent, éveillé, qui prononce les paroles des archanges, il a un pouvoir de fécondation. Il touche des êtres et des êtres, des âmes, des mondes. Sa parole, elle va jusque dans l'au-delà, elle touche des êtres qui sont dans l'au-delà, elle va partout. On a un pouvoir beaucoup plus grand qu'on imagine. Effectivement, ça augmente la conscience quand t'es face à l'océan, au soleil levant, et que tu prononces les paroles, ça amplifie. Mais en réalité, on peut avoir cette conscience, c'est même des visualisations qu'on peut avoir dans le culte. Quand tu gravis la montagne du culte, peu importe quand dans la journée, tu es face au soleil levant. La statue de Dieu, c'est le soleil levant qui est derrière le pupitre. Et t'as l'océan devant toi, t'as l'océan, c'est-à-dire que ta parole, elle gagne une puissance de fécondation qui est très grande, qui est phénoménale quand on est dans le culte. Et alors c'était beau parce que, vous voyez, je lis ce psaume et après je suis redescendu. D'ailleurs très rapidement, quelques minutes après que j'ai commencé à entreprendre la descente, je tombe et je saigne à la main. Et tout de suite, j'ai compris que c'était la montagne, vous voyez. Elle me demandait comme une empreinte, vous voyez. Alors, je lui ai donné mon sang en conscience. Et parce que nous, on se rend pas forcément compte. On est des Esséniens, donc on fait des choses. Pour nous, c'est comme naturel d'aller honorer les êtres et tout ça. Mais moi, ce que je me rends compte, même, j'ai comme des échos qui continuent de venir. Et en fait, la montagne, elle me dit, mais non, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus des êtres humains comme ça. Donc, en fin de compte, ces êtres, ils sont dans pour nous, c'est presque normal. Enfin, comme, c'est normal. Et c'est la vraie norme d'aller honorer les êtres sur des terres auxquelles t'appartiens pas. Ben, c'est d'aller honorer les êtres. C'est le minimum des choses. C'est le minimum. Mais pour elle, c'est comme... elle voit pas ça. Et en fin de compte,
j'ai fait ça moi spontanément et j'ai senti, mais c'était pas tout de suite, vous voyez, parce qu'une montagne, c'est ce que je comprends aussi, elle m'en montre des choses cette montagne parce que c'est beaucoup plus lent en fin de compte. Plus tu vas vers l'esprit, donc nous, vous voyez, on est déjà le 4e règne des règnes de la terre. Eh ben, tout est plus rapide pour nous. On parle, on s'échange, même on construit, on bâtit. Les humains, ils ont un pouvoir comme ça que les autres règnes n'ont pas. Et les règnes en dessous de nous, c'est beaucoup plus lent. C'est pas du tout le même rythme. C'est ça la mer. Elle nous parle dans la douceur, dans la lenteur. C'est pas dans le stress, c'est pas dans l'agitation, c'est pas forcément dans l'instantané. Ça prend du temps, ça respire comme ça. C'est lent, mais c'est la sagesse qui est comme ça. La sagesse, elle prend le temps de faire les choses. Et en fin de compte, c'est quelques jours après. C'était juste avant mon départ, la veille, je crois. J'étais dans un endroit et je voulais comme acheter des souvenirs pour ma famille, pour des amis. Et là, je ressens des vagues d'amour, comme des vagues, je sais pas comment dire ça, des vagues d'amour quoi, qui me traversent, j'ai les larmes aux yeux, je suis là dans un magasin. Et sur le coup, je comprends pas. Et je comprends très vite. 2-3 minutes après que je vis ça, je comprends que c'est le Python des Neiges qui me salue, qui me dit au revoir, et qui me dit merci. Et c'était, je sais pas comment, c'est magique. On le sait dans notre enseignement, mais il faut le tisser le lien, vous voyez, avec les êtres, avec les règnes. Et là, de sentir l'amour d'une montagne, c'est-à-dire que la montagne, elle aime, elle a un cœur, elle a une âme. Mais les humains, ils ont oublié ça, ils se rendent plus compte, ils n'ont pas de relation déjà, même pas avec eux-mêmes. Ils ont du mal à se parler à eux-mêmes, les êtres humains, à se comprendre déjà eux-mêmes, à se guérir. Ils parlent avec les autres, avec les humains, mais ils se parlent pas. Ils parlent en restant enfermés dans leur bulle. C'est très rare une vraie communication, de parler vraiment avec l'être qui est en face de toi. Mais alors, avec les animaux, bon bah oui, les animaux de compagnie, on peut avoir comme des échanges, mais est-ce qu'on se met vraiment à leur place? Est-ce qu'on est dans l'empathie? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on est dans la vraie relation? Alors avec les montagnes, n'en parlons pas, avec les pierres, on a eu des messages comme ça qui nous disaient que les pierres qui nous parlaient, on a eu des messages des pierres qui nous disaient on n'a presque plus aucun lien avec les hommes tellement ils nous ont oubliés, alors que c'est nous qui gardons la mémoire de leurs ancêtres, qui gardons la sagesse du chemin qu'ils doivent parcourir. C'est nous les pierres qui pouvons enseigner ça aux hommes. Mais on le perd. D'ailleurs, vous avez un psaume de Raphaël qui dit comment vous les humains, mais même les Esséniens, faut pas se croire au-dessus, hein, comment vous qui êtes des humains qui savez déjà même pas vous parler entre vous, comment vous pensez pouvoir parler avec les anges et les archanges et les dieux qui sont des règnes supérieurs, alors que même avec votre propre règne auquel vous appartenez, vous savez pas échanger, vous savez pas communiquer. Et donc on a un grand travail à faire à tous les niveaux. Mais écoutez, c'est enthousiasmant. Il faut aller de l'avant. Mais alors ça, vraiment, c'était quelque chose. C'était une expérience magique de sentir une montagne qui te parle et qui te remercie, qui t'entoure, qui te salue. Mais c'était pas réellement que moi, vous voyez, c'est à travers moi, elle bénissait et remerciait la nation essénienne de ce qu'on fait. Je comprends même, là, ça c'était hier, je relisais le psaume et je me rendais compte que dans le psaume, c'est subtil, hein, c'est caché, c'est l'oracle qui montre ça. Que elle remercie les Esséniens qu'on posait une pierre verte. Parce que si vous écoutez le psaume, vous verrez qu'elle parle des ancêtres, de la lignée, du père, la chance d'avoir eu un père, une mère. Et je me rendais compte à travers ce psaume, la montagne, elle dit merci aussi. Elle dit merci aux Esséniens qu'on posait il y a plus de 10 ans. Qu'on posait une pierre verte. Ça m'a éveillé sur la puissance de ça aussi. Qu'une pierre verte sur un sommet, tu permets, bien sûr, une montagne, elle est consciente, beaucoup plus qu'un être humain, de qui elle vient, d'où elle vient, de qui elle est, etc. Mais par la pierre verte,
Je le vois dans le psaume. Elle dit qu'elle peut respirer et qu'elle a un lien par la pierre verte avec le Père, avec la Mère, avec la grande tradition de la lumière. C'est dans le psaume. Et qu'en fin de compte, on fait une œuvre globale pour tous les règnes, pour le règne minéral. En posant des pierres vertes au sommet, on crée des ponts, si vous voulez, de respiration entre les montagnes qui sont les êtres les plus élevés de la Terre, quelque part, hein, qui sont les plus élevés, qui ont une mission vraiment tout à fait particulière, et qui peuvent, par leur sommet après, si on leur permet de respirer de nouveau avec les mondes supérieurs par la pierre verte, alors les montagnes, elles peuvent communiquer, vous voyez, à la vallée, par l'eau qui coule de leur sommet, par leurs sources, par la végétation qui est sur elles. Elles peuvent envoyer des messages, parce que c'est des antennes, vous comprenez, c'est des antennes les montagnes. Elles peuvent envoyer des messages au règne, parler des Esséniens, parler de choses auxquelles même les règnes n'ont pas accès parce qu'ils sont coupés des mondes supérieurs à cause de l'homme qui les enferme. Donc vous voyez, ça va très loin, ce projet, cette œuvre qu'on a appelée Terre Pure, c'est vraiment toute une œuvre. C'est pour vous dire que on est vraiment particulier, les Esséniens. On est particulier, on est différent. Non pas qu'on serait supérieur, mais on est différent des autres hommes. On ne pense pas de la manière. Moi, ça m'a éveillé. Vous voyez, j'ai monté la montagne avec l'intention qui m'animait. Ben, je vois effectivement que c'est rare. Et même je regardais, parce que tu peux faire ça avec plein de choses. Je regardais la façon dont les êtres humains gravissent une montagne et tu peux voir les 3 catégories d'êtres humains. Parce que tu peux gravir une montagne, la plupart des gens c'est ça. Hein. C'est-à-dire c'est le monde de Caïn. C'est juste pour comme se dire ah ben j'ai réussi. Voilà, c'est soit un défi personnel, un défi physique qui va satisfaire le moi mortel. Ah j'ai réussi effectivement. Voilà, c'est un dépassement de soi. C'est déjà beau de faire ça. Mais ça dépasse pas le plaisir personnel. Donc ça va s'éteindre. C'est juste pour le moi mortel, ou pour le corps physique, ou pour entretenir son corps, voilà, sa santé. Donc il y a ce premier degré, vous voyez, des êtres qui vont gravir une montagne juste pour comme un plaisir personnel, et parce qu'effectivement ça fait des effets. C'est pour ça que les alpinistes ils sont comme addicts à ça après, parce que c'est comme une adrénaline, mais c'est inconscient, vous voyez. Mais parce qu'ils sentent bien qu'effectivement ils sont dégagés quand ils sont dans les sommets, mais après ils redescendent et il y a tout qui revient, parce que en fin de compte, c'est juste pour eux, c'est limité, c'est enfermé dans le monde de la mort. Et puis ils gravissent pas, vous voyez, c'est que l'occidental, vraiment, il montre ça, hein, c'est que pour la satisfaction et dire moi je. D'ailleurs, c'est surtout les blancs, hein, quand vous regardez les occidentaux qui gravissent des montagnes, parce que c'est devenu comme un truc compétitif, si vous voulez, de se dire ah bah voilà, je suis fort, vous voyez. D'ailleurs regardez comment ça s'est conquis, toutes les montagnes depuis un siècle dans l'alpinisme, à chaque fois c'est la gloire de l'homme, vous voyez. Ah, l'homme a conquis tel sommet, et voilà, mais c'est jamais pour honorer la montagne, c'est jamais pour être un serviteur, c'est jamais pour bénir, c'est même pas pour se purifier, parce que vous voyez, ce que je vais vous dire, ça c'est le deuxième degré, qui est déjà beaucoup plus rare, c'est des êtres humains qui vont gravir une montagne en se disant ah bah je vais me purifier en m'élevant physiquement, je vais m'élever spirituellement, je vais m'élever intérieurement, je vais méditer, je vais sûrement comprendre des choses que j'arrive pas à comprendre. Donc vous voyez, c'est un degré de travail sur soi, c'est ce qu'on peut appeler plutôt plus un côté spiritualiste, mais ou religieux, mais qui est bon, qui est positif. À ce niveau-là, déjà d'avoir cette conscience de gravir une montagne en se purifiant, pour se purifier. Et puis après, vous avez le 3e degré qui est beaucoup plus rare, c'est le degré des Esséniens, c'est-à-dire d'être un serviteur, d'être un prêtre, une prêtresse de Dieu, et de gravir une montagne pour faire un travail, même plus que pour soi, ou pour se renforcer physiquement, mais un travail pour le tout. Comme disait le maître Petrodonov, la vie pour le tout. De faire un travail pour le tout.
de bénir tous les êtres, d'honorer une montagne, un esprit vivant, d'amener une bénédiction. Et donc là, tu sors de toi, donc tu touches l'immortel, tu fais plus ça pour le côté mortel. Et c'est pareil d'ailleurs dans une religion. Il y a des êtres, c'est juste pour se donner bonne conscience, qui vont être dans une religion. Après, vous avez des êtres qui vont être dans une religion, effectivement, qui vont être dans une dimension de comprendre que l'homme, il doit évoluer, qu'il doit être vertueux, qu'il doit travailler sur lui. Donc c'est déjà un degré supplémentaire. Puis après, la vraie religion, ce que nous, on appréhende et qu'on connaît comme la vraie religion, c'est d'être des serviteurs, c'est vraiment de servir un plan supérieur qui dépasse notre seule évolution personnelle, qui est vraiment pour l'évolution, pour le bien de tous les êtres. Alors voilà, je vais pas vous lire le psaume, mais je vous invite à le lire. Je pense que beaucoup des Seigneurs l'ont lu, puisque ça a pu être transmis pour la fête de la Toussaint, mais c'est vraiment ça aussi, vous voyez, c'était vraiment comme une claque même quelque part, si je vous dis réellement. Parce que quand j'ai pris conscience, moi avec mon train de retard, parce que je dis qu'ils sont lents les esprits de la nature, mais c'est une façon de parler parce qu'ils sont beaucoup plus rapides que nous à d'autres niveaux, et ils comprennent la sagesse. Et en fin de compte, moi avec mon train de retard, quand j'ai compris juste la veille de l'Ascension que c'était un message de la Toussaint, et donc que la montagne elle nous transmettait un message de la Toussaint, c'était comme un rire même que j'entendais derrière qui me disait mais qu'est-ce que tu crois, Loïc? Qu'est-ce que tu crois? Mais bien sûr qu'on connaît les fêtes de l'année, on les connaît même plus que vous. Vous les avez vous vous les êtes appropriés dans des religions qui sont devenues des religions mortes. Vous vous êtes appropriés, mais ces fêtes, elles appartiennent à la nature avant tout. Donc nous, bien sûr qu'on connaît. Même tu vois, on vous transmet une semaine à l'avance, on vous transmet un message de la Toussaint, parce qu'on connaît ces fêtes et nous, on les célèbre. Et elle donne un message qui est sur les ancêtres, qui est un message incroyable pour la Toussaint. C'est un message incroyable. Et alors ça, vraiment, ça m'a scotché. Je me suis dit, bah oui, c'est évident. Et puis tu t'inclines, tu vois ça, tu t'inclines. Et après, le clin d'œil, vous voyez, parce que t'as l'enseignement, d'ailleurs tout ça c'est contenu dans le psaume, à un moment donné il dit t'as l'enseignement supérieur qui te vient du Père et des hauteurs, et t'as l'enseignement de la mère. Il parle de ça aussi dans le psaume, il parle beaucoup de la mère, du Père et de la place de l'homme entre les deux. Et donc j'ai comme lu, vous voyez, j'ai eu le message aussi de la Toussaint, comme vous tous, je l'ai lu, je l'ai accueilli, mais ça c'est le message du Père. Et après vous voyez le clin d'œil, c'est que je redescends la montagne, non, mais c'est déconcertant. Je redescends la montagne, et là, à un moment donné, et ma sœur me disait que c'est quand même super rare de voir... parce que les hérissons sont très sauvages là-bas, parce qu'ils sont convoités, parce qu'ils les chassent aussi pour la nourriture. Et donc, je vois un hérisson mort sur le chemin. Donc, vous voyez, pour nous, les Esséniens, on sait que rien n'est anodin, on fait attention aux choses, on regarde la nature, on passe pas comme ça, comme des inconscients. Donc voilà, je m'arrête comme je me dis, tiens, c'est particulier ce hérisson, alors je bénis son âme, et puis je passe mon chemin. Et puis là, je continue de descendre, j'arrive vers la fin, le bas, c'est-à-dire qui est vraiment le vrai sommet. Je comprends la parole des Sherpas. Les Sherpas de l'Himalaya, ils disent, à ceux qui montent l'Everest, ils disent, non, le sommet, il est pas là-haut, il est là, il est au camp de base, parce que c'est pas le tout d'arriver là-haut, mais après, il faut redescendre, parce qu'il y en a plein qui sont morts, au sommet de l'Everest ou dans la redescente. C'est pas le plus dur, le sommet. Le plus dur, c'est d'arriver en bas. Et ça, je le sais, mais là, je l'ai su encore plus, parce que vraiment, j'en pouvais plus, vraiment, j'en pouvais plus. J'avais des bâtons, le bâton qui lâche en plus, qui casse. Juste quand il reste 1 heure, ça a été l'heure, je pense, la plus longue et la plus difficile de toute ma vie. Parce que c'est que des marches, l'ascension du Piton des Neiges, tu montes une falaise, en fait, tu montes un rempart, donc c'est un chemin, bien sûr, mais c'est des marches tout le temps pendant des heures, des marches, puis des grosses marches. Alors c'est quand même très éprouvant. Et
voilà, j'arrive, je pensais être pas loin de l'arrivée, et en fin de compte, j'étais plus loin que ce que je pensais. Et là, je m'affale il y avait comme une esplanade pour avoir un point de vue sur le cirque de Cilaos, justement. Et donc, je m'affale dessus, j'en pouvais plus. Et là, j'entends un bruit, j'entends que j'entends quelque chose qui s'agite dans les buissons à côté de moi. Et là, je me retourne et donc je vois un hérisson, un hérisson plein de vie, mais j'ai fait une vidéo parce que c'était tellement mignon, sa petite frimousse, hein, et adorable. Le hérisson, c'est vraiment un être, c'est adorable. Et donc je vois le hérisson, je me dis c'est quand même, vous voyez le truc, une heure avant, je vois un hérisson mort sur le chemin. Donc la Toussaint, vous voyez, la fête des morts, c'est la mort et la vie. Et en fin de compte, j'avais eu le message on va dire, plus des mondes supérieurs de la Toussaint. Et je redescends, et là, j'ai le message de la Toussaint, mais de la mer, ouais. Par la mer. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est différent. Et là, c'est la mer qui me montre la Toussaint à travers le hérisson. Et qu'en fin de compte, la mort, elle est inséparable de la vie. Et que à chaque fois que tu as une mort, en tout cas quand tu es sur un chemin d'éveil, un chemin initiatique, à chaque fois que tu as une mort, tu as une renaissance. Et moi, vous voyez, c'était bizarre dans ma perception. C'était comme si c'était le même hérisson. Je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que j'ai vu un hérisson mort, puis nous, on pense tout de suite, on a une certaine image de la mort, en fin de compte. C'est ça le message de la Toussaint, si ça veut comme nous désenvoûter de ça. On a une certaine vision de la mort. Et en fait, une heure après, je vois le hérisson plein de vie, mais dans ma perception, quand je le vois, c'est comme si c'était le même. C'était le même. Et on me disait, mais en fait, là où toi, t'as vu la mort, mais il est déjà en vie. Il continue d'être en vie. Vous avez une mauvaise image de la mort, vous les hommes. C'est ça que ça me disait. D'ailleurs, je pense que ce message, j'ai pu le recevoir sur cette terre parce que, vous voyez, chez ma sœur, j'étais juste au-dessus d'un cimetière. Il y avait un cimetière. Et ben, j'ai vu qu'il le fêtait différemment, la Toussaint. C'était hyper fleuri, et les gens étaient joyeux. C'était pas plombé, vous voyez, comme nous, où on a une certaine vision, parce que comme on est tellement dématérialistes, les Occidentaux, que la mort, si vous voulez, c'est vu comme un échec, ça fait peur, parce que quelque part, c'est l'abolition de tous les espoirs de l'occidental, vous voyez, qui met tout dans la matière. Et en fin de compte, la mort, elle te dit, mais tout ça, tout ce que tu as mis, toute ton énergie, ton travail, ta santé, ta famille, ton argent à acquérir, tu vas le perdre. Donc, tu as mis ton argent, tu as mis ta force créatrice au mauvais endroit. Et donc, c'est pour ça que les Occidentaux, ils peuvent pas être joyeux quand il y a la mort. Ils sont plombés parce que quelque part, ça leur montre l'échec vous voyez ce que je veux dire, de la philosophie occidentale dont la mère nous a beaucoup parlé. Et ben eux d'ailleurs en Afrique c'est pareil. En Afrique, on s'habille pas en noir pour un enterrement. On s'habille en blanc et même en couleur. Ça doit être coloré, ça doit être. Vous voyez, sinon c'est comme en fait, puis même t'alourdis les morts, hein, t'empêches les morts. Moi ça j'avais fait une expérience avec mon grand-père. Où ça plombe en fin de compte, ça plombe l'âme. Alors bien sûr qu'il y a une tristesse, bien sûr que le deuil il est important, hein. C'est important un deuil d'aller au bout d'un deuil, mais c'est que l'homme il n'arrive jamais à se dépasser. Il faut arriver à penser à l'âme. En fait, il pense qu'à lui devant la mort, l'homme. Il est mis face à l'échec de sa philosophie et de ce dans quoi il a mis sa foi. Et donc, il abdique. Et il pense qu'à lui, en fait. Parce que s'il pensait à l'âme de l'être qui doit partir, bah, il ferait un effort. Après, il vivra le deuil. Mais il ferait un effort pour être... Bien sûr, on ne demande pas de faire semblant, mais d'être dans des belles pensées, des choses qui élèvent, d'être léger. D'être léger pour l'autre, comme nous le dit la mère, d'être dans la légèreté. Voilà. Et quand tu perds quelque chose dans la vie, ben c'est souvent pour une renaissance, c'est pour avoir quelque chose de plus grand que ce que tu imaginais. Ah ouais, c'était beau, c'était touchant de voir. C'était le message, vous voyez, il y a eu le message du Père à travers ce psaume, le message du Père pour la Toussaint, et puis ce message de la mère plein de vie, plein de délicatesse, plein d'amour.
Voilà. Alors je voudrais finir, je voudrais vous montrer, si vous voulez bien, parce que c'est un mouvement et un chant qui m'était venu d'ailleurs il y a des années sur l'eau. Il est lié, enfin, j'étais sur une grande, comment on appelle ça? Une digue en rocher, en pierre. Et c'est une parole de Raphaël qui est liée à ce psaume. C'est un autre psaume, mais qui est sur le même sujet, qui parle du mât, de la barque, du bateau. Et Raphaël, dans ce psaume, il dit je suis le mât fixé en terre, le drapeau qui flotte dans le vent. Donc, le mât fixé en terre, le drapeau qui flotte dans le vent, porteur d'une écriture animée par le souffle de l'esprit. C'est une parole de Raphaël. En fin de compte, quand j'étais sur cette digue, j'avais eu comme une mélodie qui était venue, et avec cette parole de Raphaël. Alors, et c'est complètement lié, vous voyez, à ce psaume que le Python des Neiges nous donne. C'est-à-dire la conscience de la barque, du bateau, de pas perdre ses racines, de savoir d'où on vient, et d'être relié au monde de l'esprit, et de faire l'union des deux. Parce que tout ça, c'est dans le psaume. Alors si vous voulez, on peut faire le mouvement. C'est un mouvement avec le chant, avec ce chant qui est vraiment lié à ce psaume. Et le premier mouvement, c'est celui-là qu'on connaît bien, c'est-à-dire l'enracinement, l'ancrage, d'être posé sur la terre de nos ancêtres, et d'avoir la conscience du bateau, qu'on est un bateau, comme nous le dit l'archange dans ce psaume, et la montagne. Et qu'on est comme cette île ou comme cette montagne, qu'on est en voyage. Ensuite, on s'élève, et là c'est le drapeau, le mât, parce qu'il nous parle du mât, le Père Raphaël, le mât et le drapeau, c'est-à-dire que on doit être ancré dans la terre, mais on ne doit pas être trop non plus dans la terre, on ne doit pas être trop matérialiste, on ne doit pas être trop spiritualisé non plus, on doit être entre les deux. Voilà. Et ensuite, on vient lire l'écriture, puisqu'il nous dit ça, l'archange, qu'on doit être un porte-étendard, porter un drapeau qui lui-même porte une écriture qui doit être animée par le souffle de l'esprit. Donc, on regarde cette écriture. Non, attendez, je me suis trompé, c'est ça. C'est le drapeau qui flotte dans le vent. Ensuite, voilà, on est porteur d'une écriture, c'est-à-dire on pose l'écriture, on accueille l'écriture des dieux sur notre drapeau, et on vient lire cette écriture. On la fait vivre à l'intérieur de nous. Alors avec le chant, ça fait... Je suis le mât fixé en terre, le drapeau qui flotte dans le vent, porteur d'une écriture, animé par le souffle de l'esprit. Voilà, c'est pas comme ça, oui, on offre l'écriture qu'on porte, on l'offre après au Dieu. C'est ça. Pas de souci. On le refait. Je suis le mât fixé en terre, le drapeau qui flotte dans le vent, porteur d'une écriture, animé par le souffle de l'esprit. Je suis le mât fixé en terre,
Le drapeau qui flotte dans le vent, porteur d'une écriture, animé par le souffle de l'Esprit. Je suis le mât fixé en terre, le drapeau qui flotte dans le vent, porteur d'une écriture, animé par le souffle de l'Esprit. Alors que nous soyons dans ce message de notre Père, conscients de la terre qui nous porte, de nos ancêtres, et de qui on est, et de qu'est-ce qu'on doit porter au-dessus de notre tête, et offrir au vent, offrir à l'esprit, pour que de notre passage sur la terre rayonnent des forces lumineuses, parce que vous voyez, si chaque être, en fin de compte, comme ce Python des Neiges nous montre, si chaque être porte qui il est et réalise sa mission, alors le monde est empli de lumière. Comme cette île, elle nous le montre. Elle est née de cet être et en fin de compte, elle accomplit sa mission et alors tout pousse sur elle parce que elle est qui elle sait d'où elle vient, de l'océan, elle sait que, qu'est-ce que je trouve ça beau, ça ressort encore plus avec cette île parce que, vous comprenez, ça nous parle de nous. Elle est sortie de l'océan, elle vient faire une mission et ensuite elle va retourner vers l'océan. Et c'est ce que chacun de nous, on vit. On sort d'un océan d'énergie, mais qui est souvent inconscient, c'est-à-dire on est porté par tout un monde qui nous a enfantés, et les mondes regardent qu'est-ce qu'on va donner. Et on doit embellir, on ne doit pas se contenter juste de recevoir l'héritage qu'on a reçu, ou d'être porté par un courant, par un océan, mais on doit faire apparaître sur nous, sur notre montagne, de notre être, on doit faire apparaître quelque chose de plus grand, et qu'on va offrir après au tout, et on va retourner. Quand on quittera la Terre, on va retourner vers l'océan primordial, on va retourner vers l'océan des origines, et mais en ayant fait quelque chose qui nous aura élevés, vers le Père, en unissant les mondes. Voilà, alors que soit bénie vraiment cette île, que soit bénie nos frères et sœurs de la Réunion. Ils ont vécu des grandes difficultés aussi quand il y a eu cette scission. Ils avaient une masala qui était assez importante et ils se sont retrouvés à quelques-uns. Et moi, j'ignorais un peu le contexte et en fin de compte, je pense que c'est arrivé au bon moment parce que ils se retrouvaient pas vraiment, ils sont peu nombreux, vous comprenez. Donc, envoyons-leur de la force, de l'énergie et en fin de compte, la masala, elle était à peine renaissante. Alors, je leur ai demandé, parce que j'avais ma petite idée dans la tête, mais je voulais rien imposer. Et pour moi, voilà, on m'a montré que le Python des Neiges, c'était l'égrégore de lumière de cette terre. Et ils me disent, bah non, on n'a pas vraiment de nom. Alors je dis, bah, c'est le Python des Neiges. Et là, d'un seul coup, leurs yeux se sont illuminés. Ils se disent, ah ouais, la Masala Python des Neiges, c'est ça. Donc voilà, on a la Masala Python des Neiges qui est née, qui apparaît, et ils vont développer, ils vont renforcer ce lien avec cette montagne. Et on sent qu'ils avaient vraiment besoin c'est ça, d'un souffle, de quelque chose. Vous savez, c'est pas facile d'être déjà sur une île. Moi, je m'en suis rendu compte le temps d'y être. Alors, c'est agréable quand t'es de passage. Voilà, t'as comme le meilleur. Mais c'est pas si simple. Vous voyez, t'es comme isolé. T'es comme isolé du monde. Alors, et puis ils sont loin. Ça, tu le sens. Moi, je le sentais que j'étais loin de Terra Nova, par exemple. Je pouvais penser à Terra Nova, mais j'étais à 10 000 kilomètres quand même. Et
J'étais heureux parce que je l'ai pas, moi, si vous voulez, je l'ai pas fait consciemment, mais il y a la parole d'Olivier qui m'est revenue. Euh, il faut toujours penser à celui qui est le plus éloigné, vous voyez, de nous. Et c'est peut-être les Esséniens avec ceux de Tahiti aussi, qui sont les plus éloignés géographiquement. Et en fin de compte, voilà, on doit vraiment penser à tous nos frères et sœurs. Sachez on a vraiment des amis partout. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'a touché, parce qu'on était dans un certain contexte, et puis voilà, qui est familial et tout ça, donc qui est sympathique. Mais vraiment, les Esséniens, c'est des êtres à part. C'est des êtres à part. Et tu le sens quand tu vas dans une maison essénienne, hein, je bénis ta maison, Louis. Et tu sens, je vous en avais déjà parlé, je crois, dans une conférence il y a pas longtemps, mais vraiment, une maison essénienne, c'est différent, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est un monde, T'es dans la nation essénienne quand t'es dans une maison essénienne. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil, ça respire différemment, il nous a accueillis, il avait des tortues de terre, grosses comme ça. Elles sont venues nous voir et tout ça, tu sens que ils ont un lien avec elles, vous voyez, Catherine, la femme de Louis, elle fait un rituel tous les jours avec ses tortues. Un Essénien, c'est différent, je vous dis, c'est vraiment différent. Donc c'est pas pareil, les animaux sont pas pareils, se comportent pas de la même façon. Avec un Essénien, ils nous ont montré comment faire danser une tortue. Tu grattes la carapace, hein, tu la grattes partout, et elle se met elle danse comme Shiva. Elle se transforme. Et c'était marrant, parce que moi je pensais qu'une carapace, vous voyez, ouais, c'est dur, mais en fait, il y a les nerfs dedans. Donc en fait, c'est sensible. Une carapace, c'est sensible. Alors il grattait au début, on n'osait pas. Donc, il disait, allez-y, faut y aller vraiment. Il grattait, il faisait danser les tortues. C'était trop marrant. Voilà. Donc ouais, c'est ça, c'est tout un monde. Les Esséniens, donc on est ensemble, vraiment, on est ensemble. Où qu'on soit, on est reliés. C'est ça qui est fort. C'est où que tu sois sur la terre, tu rencontres un Essénien, et voilà, t'es dans le monde de la nation essénienne, qui a un monde incroyable, qui a un monde merveilleux, qui a un monde où tout pousse, voilà, où tout fleurit, où tout parle, où le mystère est présent, le sacré est présent, le respect est présent, l'amour est là. Il y avait notre sœur Marlène aussi qui était là-bas de passage. Non, vraiment, c'est une terre bénie, que nos frères et sœurs soient bénis, qu'ils aient la force parce qu'ils commencent à toucher des êtres. Voilà, Louis, c'est ça. Il me disait parce que je suis revenu le voir juste le jour de notre départ. C'est lui qui nous a même emmenés à l'aéroport. Et en fin de compte, entre-temps, il avait envoyé le psaume, c'est pour vous dire. Hein. Il avait envoyé le psaume à un ami à lui qui est pas essénien, hein, ou peut-être qu'il lui en a juste parlé comme ça, mais son ami, il lui a réécrit, il lui a dit, mais d'où vient ce texte? Il lui a dit, ce texte est d'une puissance phénoménale. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Vous voyez, ça y est, il avait touché la Bible, voilà. Ça a touché un être de plus, vous voyez. Et il était transpercé par le psaume, parce que, je vous dis, le psaume, c'est un message pour eux aussi. Donc, j'imagine que ça leur parle encore plus à eux personnellement. Et le témoignage de cet homme, c'était une preuve supplémentaire. Vous voyez, c'est un psaume qui a été donné pour cette île et pour ce peuple. Voilà. Alors que la nation essénienne grandisse partout, qui gardent leur créole, parce que oui, ça c'est beau. Ils ont et c'est respecté là-bas. Hein. C'est respecté. C'est pas comme, vous voyez, en France, on a perdu l'occitan, le breton. Ça s'est perdu, ils ont résisté, mais alors maintenant ça revient, mais c'est comme une hypocrisie, vous voyez, ils l'enseignent de nouveau à l'école, mais après les avoir interdits de parler la langue, parce que c'est ça en Occitanie, ils ont interdit, c'était interdit pendant plusieurs générations, ils ont sapé le truc. Et maintenant, puis même maintenant, vous voyez, c'est l'hypocrisie, maintenant, ça s'appelait la région Midi-Pyrénées, ils la réappellent Occitanie, mais c'est une blague. C'est une blague, ils font ça après l'avoir détruit, cette culture, et après avoir enlevé cette langue. Et là-bas, c'est beau parce qu'ils parlent vraiment ils parlent le créole, quoi. Ils parlent aussi le français, mais enfin, quoique, vous avez des Réunionnais qui parlent que créole, hein, ils parlent. Donc,
Mais c'est beau, vous voyez, parce qu'ils gardent, même dans l'avion, on était mort de rire avec Laetitia, parce qu'ils ont fait le message dans l'avion, vous savez, après en créole, je peux pas vous le ressortir, je l'ai plus en tête, mais vraiment, ça pétille, c'est pétillant, c'est vivant, c'est simple, c'est un langage simplifié. Euh, voilà, donc je vais finir avec ça, parce que, à un moment donné, on parle avec un monsieur, et il nous parle d'un endroit, d'un cap qui est pas très loin. Alors non, mais là c'était trop. Et il nous dit, ça s'appelle le cap Laoussé. Et Laoussé, donc c'est là, donc c'est Laoussé, c'est le cap Laoussé. Donc je me suis dit, maintenant quand on me demandera où j'habite, et ben voilà, je dirais, j'habite Laoussé. Oui, mais quelle adresse? Laoussé, c'est la maison Laoussé. Au début, j'essayais de comprendre, je me suis dit, tiens, s'il n'y aurait pas un lien avec Lao Tzu, tu vois, Lao Tzu, là où c'est. Non, des fois, nous, on va trop loin. En fait, non, c'était beaucoup plus simple. C'est là où c'est le cap là où c'est. Voilà, donc qu'on soit béni partout là où on est, là où c'est, là où on est, là où c'est la lumière, voilà, que la nation essénienne rayonne partout. Allez, une belle journée à chacun de vous.